Donc, une question que nous posons beaucoup sur Future Vidéo et un certain nombre de voyants et de médiums qui sont dominables, qui ne le sont pas, mais enfin qui sont dominables, comme Catherine Doxy et John Beatrice, c'est d'explorer le terrain qui consiste à contacter des personnages qui ont joué des rôles importants à certaines époques dans leur domaine, mais sur lesquels il y a des questions qui se posent, d'interprétation, de malentendus, de divergences d'école, etc. Il y a par exemple de Jung, par exemple, Carl Jung, quand il parle du masculin et du féminin, le rôle qu'il donnait à l'astrologie n'est pas toujours clair. Est-ce qu'il disait vraiment que nous avons tous en nous du masculin et du féminin? Enfin, il y a des expressions qui sont un petit peu galvaudées, on ne sait plus très bien ce qu'il faut en penser. Il y a des auteurs dont on aimerait bien connaître ce qu'ils pensent de leur œuvre avec le recul, qu'est-ce qui est important dans leur œuvre. Par exemple, tout à l'heure, je disais à propos de Néroman que ce que monsieur Dézérel mettait en avant, c'était peut-être pas forcément ce que Néroman avait considéré comme étant le plus important. Alors, Lionel, on n'est pas dans votre cabinet, là on est vénère, mais est-ce que vous pourriez par exemple essayer de voir si quelqu'un appartenant, par exemple, on a par exemple une vieille amie qui s'appelle Madame Germaine de Bock, qui est quelqu'un que nous avons tous les deux connu, qui n'est pas de notre famille, mais qui est quelqu'un avec lequel nous avons travaillé et qui est au courant d'un certain nombre de questions que nous posons. Est-ce que vous pourriez voir si vous pourriez communiquer avec elle? On peut toujours essayer, bon, même que l'environnement n'est pas favorable, on peut toujours tenter. Voilà, de toute façon c'est ça, voilà. Pour tenter, et même les échecs nous seront peut-être sans d'enseignement. Voilà. De toute façon. Donc son prénom c'est Germaine. On en a parlé tout à l'heure, donc elle doit être au courant un peu qu'on s'intéresse à elle. Vous ne savez rien d'elle? Non, non. Alors, est-ce qu'à la fin de sa vie, elle n'avait pas fini un livre? C'est quelqu'un qui écrit beaucoup dans les livres. Parce que j'ai l'impression que ce que je ressens, c'est que la chose qu'elle regrette, c'est la dernière partie du livre qu'elle n'a pas fini. Ouais, oui, ça paraît extrêmement vraisemblable. Ça, il y a quelque part effectivement encore des écrits qui sont à retrouver, qui sont encore à republier. Elle n'a pas fini de tout son œuvre. Et c'est la chose qu'elle regrette. Est-ce qu'on les a récupérés? Est-ce que c'est ça le problème? Ça va normalement, logiquement, il devrait y avoir la récupération de documents qui doit traîner encore quelque part. Mais il faut voir avec la famille, hein, c'est ça? Je pense que ça doit traîner dans un tiroir de vieux meubles, comme ça, mais il y a quelque chose qui doit être remis au bout du jour pour finir ce livre. Et c'est elle avait vraiment envie de dire ça, je crois que c'est tous ces gens qui ont laissé des choses, comme ça, ils ont vraiment envie de... Ce que j'ai en premier avec elle, c'est surtout ce regret-là de pouvoir faire ce dernier. Hein. Sinon, effectivement, elle n'a pas eu assez de temps pour tout faire, et elle aurait voulu faire autre chose, parce que c'est l'astrologie qu'elle faisait, ça. Ah, surtout. Elle faisait aussi de l'égyptologie. Voilà, je pense qu'elle regrette aussi de ne pas avoir eu assez de temps pour faire autre chose aussi, notamment au niveau de l'étude des écritures. Oui. Et il aurait voulu, elle voudrait bien revenir effectivement pour refaire une deuxième fois une vie comme celle-ci. Ouais, qui a étudié. Voilà, et l'écriture pour elle était très très importante, et elle n'a pas fait suffisamment en son sens pour ça. Elle avait une plume assez rapide, c'est ce qu'on donne pour elle. Elle écrivait assez rapidement, et ça allait d'un seul trait, tac 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 tac. Voilà, ça lui c'est d'un seul coup, et les pages tournaient assez rapidement. Alors, est-ce qu'elle a eu l'occasion de se rapprocher justement de ce grand auteur astrologue Alors, on montre l'image, la cheville. Je lui touche simplement la cheville. Il passe à sa cheville. Alors c'était une personne assez humble de toute façon. Oui, c'est vrai. Et assez simple. Et voilà, elle ne veut pas non plus se montrer supérieure ou égale. Elle se montre en dessous. Mais c'est une façon. Alors il y a eu un contact effectivement, mais il y a un décalage quand même. De toute façon, il y a un plan différent entre les deux. C'est pour ça qu'elle montre juste le doigt, la cheville. Je comprends. Mais elle en est heureuse de toute façon. Oui, je comprends. Alors est-ce que ce serait possible de... est-ce qu'il serait possible que ce monsieur-là, qui s'appelle Don Néroman, est-ce qu'il pourrait éventuellement se joindre à notre entretien? Alors, est-ce que ce monsieur, je ne sais pas pourquoi, avait une passion ou une collection d'épées ou choses comme ça? D'épées ou de sabres ou d'armes, des choses comme ça?
Ah, peut-être. Parce qu'on montre tout de suite chez lui une épée. Alors, est-ce qu'il avait dans Ah, l'idée... je vois qu'il était ingénieur, donc il a peut-être. Les ingénieurs, il n'a pas fait Polytechnique, mais en fait, c'est des gens qui sont plus ou moins officiers dans les grandes écoles. Il a fait les grandes écoles. D'accord, parce que lui il me montre tout de suite ça. Son épée qu'il avait dans lui, c'était une chose aussi importante pour lui. Bon, ça remonte beaucoup plus loin, donc c'est beaucoup plus difficile. Est-ce qu'il a été, c'est curieux aussi, c'est marrant ça, est-ce qu'il a été traduit, parce qu'il aurait aimé être traduit soit en grec, soit en bulgare, comme ça. Il a été traduit en portugais en tout cas, Bon. en brésilien. Moi je dis son œuvre en brésilien. Voilà, et pour lui, il aurait voulu être traduit encore plus que ça, dans d'autres langues. Et pour lui, c'est pas suffisant. Il a été limité à la France, il n'a pas beaucoup rayonné en Europe. Il aurait voulu exporter un petit peu tout ça, tous ses livres, cette science qu'il a. Vous avez raison, c'est tout à fait vraisemblable. Et son regret, si vous préférez, c'est ça. Mais est-ce que, bon, alors d'accord, une fois qu'on a compris ça, est-ce que, par exemple, là, parce que nous sommes avec monsieur, est-ce que il y a une technique qui s'appelle la spirale évolutive, les présages par la spirale évolutive, est-ce que cette technique est vraiment très importante dans son enseignement, ou est-ce qu'on considère qu'il a quelque chose de plus important dans son enseignement? C'est important, mais c'est un passage simplement. Voilà. Il y a des choses plus importantes. C'est juste un endroit précis de son œuvre. Voilà. C'est tout. Je pense. Il y a autre chose à apprendre, il y a autre chose à faire. Oui, mais c'est une technique qui est arrivée, passage, mais sa pensée globale, c'est pas que ça. C'est pas ça, l'évolution est ailleurs. Oui. De toute façon. Et c'est pas fini. Voilà. Il y aura autre chose. Je voulais dire que oui, c'est ça. Il y a d'autres choses à prendre de lui, de son héritage. Il n'y a pas que ça, c'est pour lui, il me dit, c'est juste un passage de ce que je fais. Mais il faut aller au-delà de ça. Mon entendeur salue, hein. Non, mais c'est vrai, c'est très important, mais moi, si j'étais à sa place, je ne serais pas non plus très content que... Oui, pour lui, voilà, c'est juste ce passage, mais il y a au-delà de ça, effectivement. Bon, mais l'agrandissement, tout ça. Mais il faut en passer par là, de toute façon. Mais c'est vrai que j'ai découvert, quand je suis allé au Brésil, j'ai découvert à quel point les romans étaient connus. Il y avait un concours de circonstances qui faisait que c'est le seul pays où il a été connu en dehors de la France. Mais c'est un regret de ne pas s'exporter un peu plus que ça. Mais est-ce qu'il regrette de ne pas avoir vu venir la Seconde Guerre mondiale? Parce que finalement, il a quand même beaucoup écrit avant la Seconde Guerre mondiale, il a fait des livres de prévision avant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que quelque part, est-ce que ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, est-ce que ça lui a surpris? Ça lui a échappé complètement. C'est une chose qui lui a échappé. Ça ne m'a pas surpris, mais ça m'a échappé. Ouais. Alors un regret, c'est beaucoup dire, mais un passage à côté pour lui. Un regret, effectivement, pas vraiment viscéral. Ça lui a échappé. C'est toute la génération, toute sa génération, elle est comme ça. C'est un truc qui lui a échappé, il était pris autrement. Et par contre, c'est curieux parce qu'il me parle, on me dit aussi qu'il aurait pu prévoir tout ce qui est séisme et tout ce qui est tsunami et tout ça. Il aurait été assez pointu là-dessus. Ah oui. Il aurait pu voir ça tout ça. C'est vrai que c'est des domaines, on peut être attiré par ça parce que c'est des choses objectives qui arrivent comme ça. Bon, c'est pas mon truc du tout, mais c'est tout. La spirale n'est pas limitée à l'être humain. Oui, bien sûr. C'est ce que je dis, voilà, faut pas voilà, ça va beaucoup, ce qu'il me dit, ça va beaucoup plus loin, il faut aller par-dessus ça, il ne faut pas s'arrêter à ça. Ça rayonne de plus en plus. C'est pour ça que je dis, c'est pas fini. Oui, et puis il a besoin que d'autres personnes qui viennent explorer son œuvre, agrandir et aller au-delà. Qui en tirent d'autres enseignements que ceux-là. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Et je voulais savoir, écoutez, moi je trouve que vous êtes tout à fait intéressant. On peut continuer un peu l'expérience? Oui, on va laisser passer la donne. Oui. Alors, puisque nous sommes en confiance, moi je trouve que je crois que je vais revenir vous voir avec plaisir, pour faire des expériences, pour être en contact. Oui, peut-être, on va dire. Mais enfin, je vois que on peut travailler dans des conditions raisonnablement satisfaisantes. Bravo. Peut-être que c'est pas par hasard. Alors, donc, on va inviter encore à notre débat un troisième personnage que j'ai bien connu, qui s'appelle Alexandre Volgin.
dont vous avez parlé ce matin aussi. Alors, oui. c'est le même problème. Alors Alexandre Bovine, il est mort en 1876, donc il est un peu intermédiaire au niveau du temps, parce que le roman est mort en 54, Bovine en 76, et Madame Bock, elle est morte en 2000. Oui, c'est intermédiaire. Alors, on va voir si vous arrivez à nous parler un petit peu de lui. Donc, pour voir s'il y a des éléments, des détails que vous pouvez donner qui sont marquants. Alors, son prénom c'est Alexandre. Alexandre. Est-ce qu'il était porté aussi sur la couleur? Est-ce qu'il y a quelque chose dans son œuvre, quelque chose comme ça qu'il écrivait, il aurait pu parler de la couleur? Je sais pas, Parce franchement, que je sais pas. pour moi, la première chose qu'il me dit, C'est un thème de recherche qui lui est cher actuellement. il y a de la couleur dedans, en tout cas, avec plusieurs étapes, 7-8 étapes. C'est un point que j'ignore, hein, je sais pas en tête. Bon, il faudrait pouvoir se renseigner. Oui, on va explorer, on va chercher. Il y aurait quelque chose comme ça. Bon, j'ai plus de mal à le capter. Oui, d'accord, non, mais Voilà. n'insistez pas, oui. Sauf que le point précis qu'on a donné pour C'est lui, la couleur. Alexandre, il y a quelque chose avec la couleur. Est-ce que monsieur, c'est un monsieur, est-ce qu'il a perdu un enfant? Je sais pas. J'ai connu à la fin de sa vie, il avait 70 ans, 75 ans. J'ai connu sa femme aussi. Je ne sais pas, pourquoi pas. Hein. Ce qu'on donne pour lui, c'est qu'il avait perdu un enfant, que ça l'a quand même marqué quelque part. Là, il donne des détails que je ne connais pas. Il faudrait effectivement, voilà. Bon. Parce qu'on peut aller, voilà, on peut aller en profondeur, mais. Alors on va interroger quelqu'un d'autre qui fait partie de la mouvance, que j'ai un très vieil ami aussi, Pierre Ekel. Je crois qu'il va certainement venir parce qu'on était en relation très, très affectueuse. Il est mort à peu près il y a une dizaine d'années. C'est un monsieur qui parlait beaucoup. Oui, qui était très chaleureux. Qui parlait, on le montre tout de suite, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup l'échange. Oui, oui, c'est Quelqu'un ça. qui a envie de savoir, qui avait un bon savoir, quelqu'un d'érudit, d'intelligent, mais qui aimait bien aussi écouter les autres, savoir se taire. Oui, oui, il était très courtois, de très bonne compagnie, Voilà. c'est certain. Oui, alors, moi, il m'a accompagné dans mes colloques quand j'étais très jeune. Et alors lui, il parlait aussi, alors il faudrait que je le dise parce que c'était un grand spécialiste du même domaine, la fameuse spirale évolutive. Ah, Alors, oui, oui, oui. le nombre de fois où je l'ai invité à des colloques pour parler de la spirale évolutive, et donc c'était aussi un disciple de ce fameux Néroman dont on a parlé. Donc là, on fait une sorte de petit congrès néromanien avec Madame de Bock, Néroman, Monsieur Ekel. Je ne peux pas absolument avoir des réponses, j'attends que ça vienne de là-haut par les guides ou les gens qui sont décédés. Cela doit servir en priorité aux gens qui en ont besoin et aussi à la recherche. Voilà. Grand chose d'autre à ajouter.